Je pense qu'aujourd'hui, les espaces privés et publics sont les deux cadres nécessaires et complémentaires à la liturgie. Même si j'ai voulu m'investir dans l'aspect public du culte en étant rabbin, ce n'est pas pour abandonner non plus le domaine privé. Alors, je voudrais articuler mon propos autour de deux grands thèmes. D'abord, la maison comme petit temple, puis murs et fenêtres ou l'entre-ouverture. Permettez-moi donc de commencer par cette petite histoire rabbinique. Lorsque la création du monde fut achevée, Dieu s'est tourné vers les anges et leur a demandé « Que pensez-vous du monde que j'ai créé ?» Les anges répondirent « Tout est très bien, comme tu l'as dit, mais il y a une chose qui existe dans le monde d'en haut qui manque dans le monde d'en bas. » « De quoi s'agit-il » demanda Dieu. « C'est le son de la louange, » répondirent les anges. « Ici, dans les cieux, nous chantons des louanges du matin jusqu'au soir. Comment se fait-il que dans le monde d'en bas, il n'en soit pas de même ?» Ainsi, disent les sages, Dieu créa la musique de la terre, le sifflement des oiseaux, le murmure du vent, le bruissement des eaux, le froissement des feuilles, et Dieu inclina les cœurs d'Adam et Ève et de leurs enfants à apprendre les mélodies de la nature, à apprendre des mélodies de la nature, comment chanter la louange de Dieu. Et je poursuis. Depuis, les louanges accompagnent, comme on le dit dans la prière centrale du Shema, « V'dibarta-bam b'shiftecha b'vetecha » tu en parleras en étant dans ta maison, en demeurant dans ta maison, en étant assis dans ta maison et en allant en chemin, en te couchant et en te levant. Alors, la liturgie domestique. Dans cette liturgie domestique, la question se pose, c'est qu'est-ce qu'une maison? Qu'est-ce qu'une baït en hébreu? Combien de murs? Un toit et un mois. La baït, c'est d'abord donc le mot maison en hébreu qui a donné la deuxième lettre de l'alphabet, comme dans alphabet, alpha, bêta, aleph, bête. La baït, c'est d'abord un pictogramme qui existait dans la langue proto-cananéenne il y a 3700 ans. Et donc, le pictogramme, c'est un trait, un deuxième trait, un autre trait, un quatrième trait. Il y a une toute petite ouverture. Donc, c'est comme un carré, sauf qu'il y a une ouverture. Et c'est ça, la lettre bête en proto-cananéen, et c'est aussi la maison. 4 murs et une ouverture. Elle signifie la protection. Elle signifie aussi la séparation du domaine public et du domaine privé. J'en reparlerai dans ma deuxième partie. La maison est un petit temple, disent les chassidim, c'est-à-dire les juifs pieux, mais pas seulement. À partir du moment où le temple de Jérusalem a été détruit en moins 586, puis de nouveau en 70, les rabbins se sont posé la question du déplacement du culte public du temple. Une partie a atterri à la maison et l'autre partie à la synagogue. La plupart des lois concernant les prières sont discutées dans le traité Bechorot du Talmud. Ce n'est pas que la prière n'existait pas auparavant, avant l'époque du Talmud ou avant la destruction du temple, puisqu'on voit Rebecca prier, beaucoup des personnages bibliques s'adressent à Dieu, donc Rebecca questionne Dieu, les patriarches, Hannah également, et donc le fait de s'adresser à Dieu est bien présent dans la Bible juive. Mais il n'y a pas de formalisation à cette prière, pas de règles. Et pendant longtemps, la prière est restée fluide, avec ce qu'on appelle les khatimot, c'est-à-dire les signatures à la fin de chaque, mais chacun pouvait laisser place à la créativité, c'est-à-dire une prière spontanée qui se terminait par une khatima, une signature qui restait la même. C'est un peu comme ça que la prière juive s'est construite. La maison devient donc un petit temple. La table du Shabbat, par exemple, est dressée. Le temps est sanctifié à la maison par les Shabbatot, donc c'est Shabbat qui reviennent régulièrement, toutes les semaines, les fêtes, et la maison est le lieu de transmission, le premier lieu de transmission d'ailleurs. Les sacrifices, korbanot, qui avaient lieu dans le temple, ne se font plus et sont remplacés par des symboles et par la prière.
Toutes les fêtes sont marquées à la maison, Pessah, Shavuot, Sukkot, même, alors je sais que ce matin vous avez eu un exposé sur la Gada de Pessah, donc vous avez vu un petit peu comment Pessah était, la fête de Pâques était marquée à la maison. Toutes les fêtes sont marquées, même si certaines ont un aspect public plus développé à la synagogue que à la maison. C'est le cas notamment de Shavuot, qui, étant la fête des prémices dans la Torah, est devenue la fête du don de la Torah au nom, à l'époque rabbinique, donc a changé de sens et est plus célébrée à la synagogue qu'à la maison, puisque c'est la révélation publique de la Torah. Également la fête des cabanes, où l'on construit une cabane à la maison, on peut en construire aussi à la synagogue. Et même Kippour, la fête du grand pardon, elle est célébrée certes à la synagogue, en communauté. C'est une fête qui est passée totalement à la synagogue et pourtant, elle est précédée d'un repas à la maison, de rupture de jeûne, de début de jeûne et aussi suivi d'un autre repas à la maison. Donc, on a cette structure maison, synagogue, maison pour Kippour comme un chiasme qui peut se retrouver dans la vie de manière générale. Privé, public, privé. Et puis, la maison, le lieu de repos, c'est aussi le lieu du lien au corps. Dans les brachot, dans les bénédictions avant et après manger, après les repas, mais aussi dans le soin du corps, dans l'intime. Je prends pour exemple cette bénédiction qui s'appelle Asher Yatsar, qui dit, c'est une traduction un peu libre, mais « Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui a créé l'humain avec sagesse et a disposé ses organes avec discernement. Tu as créé en lui des ouvertures et des tuyaux, et il est évident pour toi que si l'un d'eux s'ouvre ou s'obstrue, il est impossible d'exister et d'être debout devant toi. » Donc, par ces prières, c'est une conscience du fonctionnement du corps et l'émerveillement devant son fonctionnement. La maison est souvent le lieu de l'harmonie du corps et de l'âme, même si la synagogue est aussi une bayit, une autre maison. Elle est, je pense que le rabbin Kaufman développera cela, elle est maison de rassemblement, Beit Knesset, elle est maison d'études, Beit Midrash, et elle est aussi Beit Tefila, maison de prière. Donc, dans ces trois désignations, il y a le mot Baït qui veut dire maison, mais elle n'est pas comme la maison privée. Je voudrais passer à mon deuxième thème, murs et fenêtres ou l'idée de l'entr'ouverture. À quel point ce petit temple qu'est la maison où l'on prie, mais où aussi on discute de la Torah, doit-il être ouvert ou fermé? La maison peut devenir une synagogue parfois, c'est-à-dire qu'elle peut devenir un lieu de prière publique. Quand on est en deuil, on se réunit pour dire des prières de Shiva, des prières de deuil, et on le fait à la maison. Mais le judaïsme préconise une politique de l'entr'ouverture. La maison doit être ouverte comme la tente de Sarah et d'Abraham dans la Genèse, aux étrangers, aux gens de passage, pour accomplir ce fameux commandement qui s'appelle Achnasat Ochim, c'est-à-dire de l'accueil des étrangers, le commandement de l'hospitalité, et pourtant, elle doit aussi préserver une intimité. Le Bilam disait, dans le livre des Nombres, « Quelles sont belles tes tentes, tes demeures, Israël ?» Le Talmud dit, pourquoi sont-elles belles ou bonnes? Parce que leurs fenêtres n'étaient pas en vis-à-vis. On ne pouvait pas regarder chez le voisin ce qu'il faisait. Elles étaient en décalage. Cela peut être étendu comme réflexion aujourd'hui aux réseaux sociaux qui sont, si l'on n'y fait pas attention, des fenêtres peut-être un peu trop grandes ouvertes sur l'intime. L'ouverture et l'intimité doivent être donc, les deux doivent être en tension dans ce qu'est la maison. Et pourtant, le passage de l'un à l'autre que nous opérons en tant qu'être humain doit
il doit y avoir une permanence dans ce passage du privé au public, et cette permanence, c'est la permanence de la loi. La loi doit être la même à l'intérieur et à l'extérieur. En témoigne l'inauguration de la maison, ce qu'on appelle Chanukah Habayit, l'inauguration de la maison. D'ailleurs, le mot inauguration et le mot éducation est le même. Chinour et Chanukah. L'inauguration de la maison qui se fait par le geste de la pose de la mezouza, ce petit parchemin qui est apposé sur les poteaux de la maison et sur les portes. Et ce petit parchemin rappelle que la loi doit être la même à l'intérieur et à l'extérieur. On doit se comporter bien dans la maison et à l'extérieur. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous passons le seuil, merci, le seuil, trop de langues qui tournent dans ma tête, le seuil, ce n'est pas parce que nous passons le seuil que nous devons nous dire, par exemple, je me comporte bien chez moi, mais pas dehors. Et à l'inverse, ce n'est pas parce que mes volets sont fermés que je peux me comporter de manière inique à l'intérieur et bien à l'extérieur. Donc, c'est ce parchemin qui rappelle les paroles, dont on ne sait pas ce qu'elles sont d'ailleurs, ces paroles-là, dit-on, ce parchemin vient nous rappeler que la loi est la permanence du passage du privé au public, du public au privé. Et puis, la mezouza, elle dit aussi l'art du compromis. Elle est, comme vous savez, penchée, quand on peut la mettre penchée, parce que dans une maison, on doit se pencher les uns vers les autres. C'est une dispute, ce fait de mettre la mezouza penchée, c'est un compromis d'une dispute entre Rachi, notre commentateur de Champagne du XIe siècle, et son petit-fils, vous voyez, sur 2 générations. Rachi qui voulait mettre la mezouza horizontale, quant à son petit-fils, non, c'est l'inverse, il ne voulait pas que ça soit horizontal, et son petit-fils voulait que ça ne soit pas vertical. Et donc, le compromis intergénérationnel, c'est de la mettre en biais, comme l'idée que dans toute maison, il faut, lorsque 2 libertés s'affrontent, il faut trouver des compromis. Et les compromis, c'est parfois aussi sur la transmission. Cette idée de s'incliner, de pencher son visage, une expression d'ailleurs biblique, de l'ifnot panim, de tourner son ou ses visages vers les autres, m'a fait penser à un petit poème de Yehuda Amicha, qui est un poète israélien. Il dit ceci: même pour prier seul, il faut être 2, toujours un qui se balance et le second qui ne se balance pas, c'est Dieu. Mais quand mon père priait, il restait debout à sa place, tout droit et immobile, obligeant Dieu à se balancer comme un roseau et à prier vers mon Père. Donc, pour résumer, la maison est par conséquent un petit temple entrouvert et lieu du compromis. Donc, en conclusion, je dirais, la maison ne suffit pas, il faut la synagogue, parce que la prière publique a plus de force que la prière individuelle. Les rabbins qui ont d'abord élaboré les prières pour être dites à la maison ont opéré ce glissement vers la synagogue. La notion de minyan, d'assemblée nécessaire pour dire la prière publique, est un encouragement à prier en communauté, même si le culte domestique nous ancre dans nos traditions. Le lien commun est celui où les mots des uns peuvent être ajoutés à ceux des autres, ou lorsque l'on prie ensemble, les bras des uns et des autres, mis bout à bout, peuvent atteindre le ciel. Si la maison est un petit temple où corps et âme s'associent pour chanter la louange de l'Éternel, si l'entr'ouverture y est pratiquée, ainsi que le compromis, elle est un recueillement pour celui, un lieu de recueillement pour celui qui est ou celle qui est seule. Mais elle construit
elle nous construit aussi avec son autre public qui est la synagogue. Sur le chemin, entre les deux, l'être humain marche et passe, et le chemin et les pas qui les séparent, la maison de la synagogue, qui les séparent et les lie, sont eux aussi une prière. Merci. La question, c'est justement l'entre-deux. Comment, selon vous, faut-il se comporter quand on est dans cet entre-deux? Est-ce qu'on est dans l'intime et on dit juif à la maison, français dehors? Est-ce qu'on a la kippa dehors ou est-ce qu'on n'a pas la kippa? Est-ce qu'on a les tzitzit dehors quand on est? Comment se comporter dans ce chemin qui est l'entre-deux pour vous? Question de laïcité, c'est ça? Un peu. À cette question, on a répondu différemment au cours des siècles. C'est sûr qu'au siècle des Lumières, on a dit il faut être juif à la maison et citoyen français dehors. Voilà, c'est une question qui est aujourd'hui éminemment politique et c'est pas facile d'y répondre. Je pense qu'on soit chrétien, musulman, juif, quelle que soit notre religion ou même athée, la question de la cohérence est importante. C'est-à-dire que on est juif à l'intérieur comme à l'extérieur, on est chrétien à l'intérieur. On ne peut pas changer de nature. Et je vais vous citer le rabbin Abraham Eshel, qui est un grand philosophe juif américain, qui a écrit notamment Dieu en quête de l'homme. Lorsque on lui a reproché de manifester quand il manifestait pour l'égalité des Noirs américains aux côtés de Martin Luther King, on lui a dit mais en fait votre rôle n'est pas là, pas dans une démarche qui serait de l'ordre de la politique. Et il a dit non mais en fait quand je manifeste, ce sont mes pieds qui prient. Donc il y a la fois, donc c'est une question compliquée parce que nous devons, en tant que citoyens, respecter les lois de la République. Et les lois de la République sont ce qu'elles sont en France. Chaque pays a un peu négocié sa manière d'interpréter la laïcité. Donc nous devons respecter les lois de la République. Et d'ailleurs, le Talmud dit, la loi de l'État, c'est la loi. Dina de Malchuta Dina. Et en même temps, pardon de... voilà, on a toujours le droit de dire, je crois, en même temps, sans que ça soit politique, j'espère. Il faut pouvoir être cohérent avec soi-même. J'ai dit ça, j'ai rien dit. Chacun fait ses choix. Voilà, moi je décide, vous voyez, je mets la kippa, mais je la mets que dans la synagogue, je la mets pas à l'extérieur, je la mets pas ici. Mon collègue grand rabbin, lui, met la kippa partout où il va. Donc je pense que les choix peuvent être différents. La manière de respecter la laïcité peut être aussi différente. Rien n'interdit, on sait, dans un lieu public, de montrer son appartenance. En revanche, quand on est agent public, mais ça, je ne fais que rappeler la loi française, on doit être dans la neutralité. La neutralité est assez pratique pour les agents publics. Et le devoir de réserve pour les ministres du culte l'est aussi. C'est le modèle de la laïcité en France. En Angleterre, des femmes agents sont avec le voile ou avec le turban pour des cycles. Chacun son modèle de laïcité. Oui, oui. C'est un autre débat. Oui, tout à fait. C'est pour ça que chaque pays d'Europe et même à l'international a interprété. La question est de savoir comment vit-on en société avec des croyances qui sont différentes. Et donc, la limite va être posée à des endroits différents par différents pays. La question est de savoir est-ce qu'on est vraiment juste. Il y a quelques instants, je discutais de ça. Parce que j'ai des membres de ma communauté qui sont enseignants à l'éducation nationale et donc qui ne peuvent pas s'absenter des jours de fête. En tout cas, il y a des jours de fête préétablis, mais finalement, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait juste de ne pas pouvoir choisir les jours d'absence, par exemple. Mais voilà. Je pense que les religions doivent être prêtes à se remettre en question et les gouvernants aussi. Merci.
Je n'en dirai pas plus. Et on progresse tous. Question. Une question sur le mot bête, c'est aussi la deuxième lettre de l'alphabet, vous l'avez dit. Mais comme la jeunesse, ça commence avec Bereshit, qui commence par bête, alors est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que la maison, c'est le monde? Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça induit par rapport aux interprétations que vous avez pu dire avant? Et finalement, oui, notamment, comment dire, Dieu a créé le monde, mais en même temps, il s'adresse à chacun. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire des liens comme ça? Absolument. Oui, peut-être que le monde est la maison de Dieu aussi. Le monde est sans doute une maison. Après, on peut jouer aux poupées russes dans tous les sens. C'est-à-dire que on peut penser le monde comme la maison de Dieu, qui nous a demandé de construire un temple et qui, vous savez, ce fameux verset de l'Exode qui dit « Construisez-moi un temple et je résiderai au milieu de vous et pas au milieu de lui ». Donc, ce qui fait dire aux rabbins que le monde n'est pas le lieu de Dieu, mais Dieu est le lieu du monde. Voilà, c'est une dissertation, vous pouvez réfléchir, faire des deux dans votre esprit pendant des heures, puisque Dieu ne peut pas être contenu dans un lieu. Donc, il renverse la phrase. Oui, le problème, qui est le contenant et le contenu, je pense qu'on a besoin, par rapport à ce que j'ai dit, je pense que, et j'ai peu parlé de transmission parce que j'avais oublié d'en intituler ce mot-là, mais donc je vais en parler maintenant. Je pense que la maison est par excellence le lieu de la transmission. Alors aujourd'hui, de moins en moins. Et d'ailleurs, on nous amène souvent des enfants au Talmud Torah pour nous dire « faites-en des juifs ». Et donc, on répète aux parents, vous êtes les premiers éducateurs, vous devez donner l'exemple. Mais c'est vrai que, et je pense que c'est vrai dans toutes les religions, la religion devenant de plus en plus institutionnalisée, donc on apprend à être juif à la synagogue moins qu'à la maison. Et pourtant, c'est quand on interroge des personnes, quel que soit leur âge, c'est toujours les pratiques de la maison dont elles se souviennent. Et en plus, souvent des pratiques culinaires, en fait. C'est le couscous du vendredi soir, c'est le gefilte fish pour les Ashkénazes. C'est de ça dont on se souvient. Tout à l'heure, je ne sais pas si la personne est là, mais j'ai été saluée par quelqu'un qui avait connu mon père. Ah, c'est Elle n'est pas là. Voilà. Et donc, moi j'ai appris beaucoup de choses de mes parents. Pas forcément des traditions, parce que bon, malheureusement, ils étaient nés pendant la guerre, enfin, juste avant la guerre. Mais le dialogue interreligieux, finalement, je l'ai appris d'eux, parce qu'ils recevaient des personnes de toutes les religions chez eux. Et j'ai grandi avec ça. Et souvent, c'est ça qui reste, qui est le plus marquant. C'est la fameuse Madeleine de Proust, c'est ce qu'on a connu. Et puis en plus qu'on a perçu. C'est la transmission sensorielle qui est la plus forte et l'éducation devrait être une éducation active beaucoup plus que de grands discours. Et c'est pour ça que de génération en génération, pourquoi c'est peut-être une des énigmes de la transmission du judaïsme qui pose toujours une grande interrogation des sociologues et des anthropologues. Comment se fait-il que le judaïsme a survécu en étant tout petit? Et finalement, il y a un ancrage dans les actes. Et même dans les familles où il y avait peu de rituels, la fête de Pessah, le fait de manger de la matzah, le pain azim qui était incorporé, c'est l'idée de manger de la liberté. Même si le discours, malheureusement, n'a pas toujours accompagné l'acte, parce que les gens ne l'ont pas reçu, tout simplement, et les rabbins n'ont pas toujours fait leur travail, l'acte était toujours là. Le chant, comme on dit, la mélodie était là, mais les mots, il fallait les retrouver.
Donc, cette transmission à la maison est essentielle. Et je pense que l'être humain a besoin de ces cercles concentriques. C'est-à-dire que l'être humain qui naît, le petit être se structure d'abord par les plus proches. C'est ce petit cercle qu'il connaît. Et petit à petit, ce sont des cercles concentriques de la famille élargie, l'école, la société. Donc oui, le monde est une maison, mais on a quand même besoin de maisons dans les maisons, parce que c'est comme ça qu'on peut fonctionner. J'ai une collègue qui est américaine qui employait cette métaphore du chauffard, de la corne de bélier. Elle dit, en fait, quand on sonne du côté large, ben, ça ne fait aucun son. Quand on souffle du côté large, il faut sonner du petit côté pour que le son sorte. Et c'est une métaphore de l'éducation, c'est-à-dire qu'il faut commencer par soi-même et par un petit cercle pour pouvoir ensuite, un petit peu comme un galet qui est lancé et fait des ronds dans l'eau, pour ensuite atteindre des cercles plus importants. Et on commence par la petite échelle pour aller à la grande échelle. Et ça, c'est vrai aussi, par exemple, pour des actes de tzedaka. On doit commencer par les plus proches pour ensuite s'occuper des gens qui sont au bout du monde. Et je termine, parce que je suis trop longue probablement. Je termine sur cet idéal de société que nous présente le judaïsme, qui est entre le je et le nous. C'est-à-dire que s'il y a trop de je, parce que finalement, oui, on a parlé du bet, on n'a pas parlé du aleph. Le aleph, c'est à la fois Dieu, le un, le premier, et c'est à la fois le anori, le jeu de chacun. C'est-à-dire que dans notre maison, on met un aleph, même plusieurs. C'est pour ça qu'il faut des compromis. Mais c'est nous qui écrivons aussi. On dit toujours le Talmud commence par la deuxième page. Pourquoi? Alors on peut dire que la première page, elle est réservée à Dieu, mais aussi parce que le lecteur est un jeu, J-E. C'est chaque livre que nous lisons, nous le lisons différemment. Parce que, comme dit Lévinas aussi, nous y apportons notre souffle, le souffle du lecteur. Vous savez, il dit dans chaque verset, il y a un oiseau qui enfin, on lui attribue cela. En tout cas, on n'est pas sûr que ce soit lui, mais dans chaque verset se cache un oiseau dont les ailes sont repliées et qui attend le souffle du lecteur pour s'envoler. C'est quelque chose comme ça. Et donc, dans le Talmud, c'est très vrai, mais dans toute œuvre, on lit l'œuvre avec qui on est. On la lit avec nos yeux et notre regard. Et d'ailleurs, quand on la relit différemment aussi, puisqu'on évolue. Donc, tout ça pour dire que si une société est faite que de je et pas de nous, alors elle devient une forme d'anarchie. Et s'il y a trop de nous et pas assez de je, elle devient une dictature. Et donc, le judaïsme présente ce juste milieu entre le je et le nous. Et c'est la même chose pour toute maison. Enfin, la société, c'est une grande maison. Et dans une petite maison, quel que soit le nombre de personnes, et même si on est seul, il faut essayer de négocier avec soi-même. C'est peut-être le plus difficile. C'est toujours une construction et toujours un art du compromis et un art de s'affirmer sans trop s'affirmer, un peu comme dans un concert où chaque musicien va jouer son morceau. Il faut s'accorder avec le musicien qui est à côté, donc il faut l'entendre. On parlait tout à l'heure de consonance, il faut l'entendre. Il faut chacun mettre ses voyelles, mais il faut être aussi dans l'harmonie, c'est-à-dire chaque musicien a sa partition et ne va pas jouer celle de l'autre. Et en même temps, c'est l'ensemble qui va créer une harmonie qui va peut-être atteindre les portes du ciel. Là, on parlait du je et du nous. On peut parler aussi du je et du tu. Surtout lorsque vous avez abordé Yehuda Amichai. Même quand on prie seul, le prion se balance, Dieu ne se balance pas. Et la prière peut même inverser les rôles. C'est Dieu qui ne se balance.
se balance et le priant ne se balance pas. Est-ce que vous pourriez en dire un peu plus sur ce point? Qu'est-ce que ça implique au niveau de la prière venant d'un juif ou d'une juive que d'entrer dans cette dynamique relationnelle? Je dirais d'abord, le mot prière, comme vous savez, c'est l'itpalel, se juger soi-même. Donc, la dimension de la transcendance, elle est présente dans le judaïsme, mais beaucoup plus, en tout cas si on suit Boubert, le jeu et le tu, si on suit Lévinas aussi, on prie dans la relation. Alors on prie dans la relation à Dieu, mais on prie dans la relation à l'autre. Quand mon voisin prie trop fort, il m'empêche de prier aussi. Voilà, donc c'est un équilibre, et puis la prière, elle n'est pas que dans la prière, c'est ce que j'ai essayé de montrer, c'est-à-dire qu'elle est aussi dans le chemin qui nous mène vers la synagogue, elle est aussi dans l'acte. Peut-être en ce moment, nous sommes tous en train de prier. Parce que qu'est-ce que, au fond, enfin, c'est une grande question, mais qu'est-ce que la prière? Un des cours à l'école rabbinique, c'était que j'avais suivi, mais qu'est-ce qu'on fait quand on prie? On n'a jamais répondu à la question. C'est compliqué. Voilà, je ne vais pas vous mettre en rébrota 2 par 2, même si j'ai une grande envie de le faire, pour discuter de ce que c'est que prier. C'est une grande question. Est-ce que Dieu répond? Est-ce que la prière n'est pas seulement demande? J'ai eu la chance d'avoir comme professeur le rabbin Lionel Blue qui disait oui, tout le monde se plaint que Dieu ne répond pas, mais en fait, tout le monde se bouche les oreilles. Et peut-être que le silence qui suit la prière, peut-être que c'est ça la réponse. Donc, oui, en fait, la prière est toujours une forme de relation et peut-être aussi de sublimation. Dans la Amida, dans la prière centrale, on fait comme les anges qui, dans la vision du prophète, qui en soulevant les pieds, en soulevant les talons pour un peu se détacher du sol. Mais peut-être c'est ça qu'on essaye de faire dans la prière, c'est-à-dire essayer d'avoir une conscience différente de ce que nous vivons. Mais c'est une supposition. Je suis sûre que chacun de vous en a une autre. J'espère en tout cas. Comment est-ce que vous percevez ces choses-là? C'est-à-dire que à la fois les rouleaux de la Torah, on ne voit pas, se tourner vers Jérusalem et la fonction de prier, en fait. Quel lien vous faites? Je ne suis pas très sûre d'avoir compris la question. Est-ce que... Donc, enfin, est-ce que c'est une question d'intention ou c'est une question spatiale? C'est une question plutôt d'intention. C'est-à-dire que moi, en tant que chrétien, quand je suis dans une synagogue, ça m'arrive de temps en temps, je me tourne avec un certain respect envers les rouleaux de la Torah. Mais pour moi, chrétien, le vrai respect, c'est l'Eucharistie, c'est la présence réelle. Donc, c'est pas du tout polémique. Hein, ma question n'est pas de la provocation, oui. C'est d'une compréhension réciproque. Comment est-ce que vous voyez ces questions de le rouleau de la Torah et la valeur que ça a, en fait? Alors, le rouleau de la Torah a une valeur certaine. Je crois que chaque religion a sa grammaire, a ses symboles, a sa manière de s'adresser à Dieu ou à parler de Dieu. Enfin, voilà. Nous ne prononçons pas le nom de Dieu. Enfin, je prononce en français, mais en hébreu, non. Donc voilà. Après, c'est des questions... En fait, sur un tableau, il y a des ombres et des lumières. Je pense que chaque religion représente sa spiritualité avec des ombres et des lumières qui sont un peu différentes. C'est-à-dire qu'on va mettre l'accent sur quelque chose et pas sur autre chose. Donc, c'est vrai qu'on est très perturbé quand on cherche la même manière de s'exprimer, de mettre l'ombre et la lumière dans un autre tableau. Par exemple, si vous comprenez Rembrandt et que vous allez voir Miro,
vous allez dire aïe, mais je comprends rien. Voilà. Et bon, donc chaque artiste a sa manière de s'exprimer. Je pense que chaque religion aussi. Alors, notre rapport au rouleau de la Torah, bien sûr, c'est un rapport de respect, évidemment, des parchemins, l'écriture. Et pourtant, il ne faut pas en faire une idole parce que d'ailleurs, c'est encore, décidément, je suis beaucoup une Lévinas aujourd'hui, mais c'est aussi Lévinas qui dit attention à l'idolâtrie de la Torah. En fait, le judaïsme a très peur des représentations, même si ce n'était pas le sujet. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de cette idée-là, mais c'est intéressant de voir l'évolution, parce que chaque religion a évolué, et a évolué avec des réactions internes et externes. Et là, c'est une réaction externe parce que quand on lit l'interdiction d'exode de représentation, en fait, ce n'est pas l'interdiction de la représentation, mais c'est l'interdiction de faire une idole de la représentation. Et on voit dans les synagogues des premiers siècles de notre ère des mosaïques avec des représentations, y compris, il y en a une, alors je ne sais plus si c'est Beth Alpha, enfin, où on voit une main. Il y a marqué « main de Dieu ». C'est la ligature d'Isaac. On voit une main dessinée de manière très, on dirait naïve aujourd'hui, mais c'est très joli. Voilà. Et ça ne posait pas de problème parce qu'on savait que ce n'était pas la main de Dieu. Voilà. Aujourd'hui, on est beaucoup plus regardant et sans doute parce que d'autres religions se sont appropriées l'iconographie et les images et que les Juifs ont dit « Ah ben non, 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 chez nous, c'est interdit. » Voilà. Donc, c'est intéressant de voir aussi cette évolution. Donc, on fait attention à toute forme d'image qui pourrait devenir une idole, mais là j'ai envie de citer Catherine Chalier qui, dans ce très joli livre, elle a un très joli livre qui s'appelle « L'appel des images » ou quelque chose comme ça, mais elle disait dans une conférence qu'on ne sait jamais ce qui se passe dans l'esprit de quelqu'un, y compris des chrétiens orthodoxes qui adorent les images, mais pourquoi qualifier cela d'idolâtrie? Parce que derrière l'image, il y a autre chose, en fait. Donc voilà. Mais on n'a sans doute pas le même rapport au Sefer Torah que vous avez à l'Eucharistie, ça me paraît évident. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci.